Bonjour, je suis Nathalie, comédienne, coach et art thérapeute. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le fun théâtre à la maison, une séance de théâtre à faire chez soi, seul ou en groupe. A tout de suite. Ce temps que nous allons passer ensemble est toujours placé sous le signe du plaisir, du lâcher-prise et de l'amusement. De l'échauffement et ensuite 3 exercices d'improvisation. C'est parti? Je vais lancer la musique et je vais donc enchaîner l'échauffement d'un bout à l'autre. Je ne vais pas faire d'arrêt pour expliquer les choses. Vous pouvez toujours regarder les 2 vidéos précédentes. Cependant, vous pouvez quand même voir des indications qui seront notées au-dessus de moi. On y va!
va passer à l'échauffement de la voix, donc toujours placé bien ancré dans le sol, les pieds largeur de son bassin. Pensez toujours que vous avez un fil de marionnette qui vous étire vers le plafond. Grandissez-vous sans mettre de contraction dans le dos, les genoux se fléchissent de manière complètement naturelle en pensant juste à étirer sa tête vers le plafond. On va faire le petit moteur. Ou un petit U. Une note un petit peu plus aiguë. Et une note un petit peu plus grave. Bien. On va reprendre la prononciation des voyelles en ajoutant deux consonnes. Aujourd'hui le B comme bonbon toujours et le L comme loisir. Ça va faire du bla, du bleu, du bli, du blo et du blu. Pensez toujours à bien ouvrir la bouche à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va inspirer notre air et on va aller chatouiller le palais jusqu'au voile du palais. Pour commencer, vous allez placer le bout de la langue sur votre palais, puis vous allez simplement aller d'un bout à l'autre, donc avant, arrière, chatouiller votre palais avec les bouts de la langue. Et vous sentez au fond, ça chatouille un petit peu plus, c'est le palais mou, le voile du palais. Donc on va inspirer de l'air par la bouche et non pas par le nez. Et vous allez essayer de monter l'air, comme si on avait un conduit de cheminée au niveau du voile du palais. Et l'air, s'en va là-haut. Donc ça fait un peu comme un début de bâillement où on a vraiment la bouche qui s'ouvre à l'intérieur. On va vraiment penser à ça, comme un début de bâillement. Langue relâchée, encore. Voilà, et cette ouverture de bouche, c'est comme si je plaçais une petite pomme à l'intérieur. On va essayer de la garder en prononçant notre bla. Je vous le montre une fois. Bla. Ensemble, 3, 4, bla. Même chose avec le bleu, toujours l'air qui part là-haut, qui chatouille le palais et qui monte. Et l'ouverture de la bouche avec un bleu. Bleu. Idem avec un I, donc qui est plus par ici. Bli. Le blond. Blond. Et pour finir, le blu. Blu. Très bien, on va les enchaîner. On va essayer de le faire sur une même expiration, sans reprendre son air. Donc on expire pour lâcher d'abord la pression une première fois et ensuite on inspire et on démarre le bla, bleu, bli, blo, blu. Inspire. Bla, bleu, bli, blo, blu. Et reprends ton air de manière naturelle. On le fait 2 fois de suite sur une même expiration. Soyons fous, c'est parti. On expire d'abord. Inspire. Bla, bleu, bli, blo, blu, bla, bleu, bli, blo, blu. Trop fort. Alors aujourd'hui, on va changer de phrase. On va prendre une phrase qui parle du petit beurre que certains connaissent très bien. Alors, le début, c'est dis-moi petit pot de beurre. Quand des petits pots débeurriseras-tu? Donc il y a plein de variantes, moi j'en choisis une pour aujourd'hui. Je répète, dis-moi petit pot de beurre, quand des petits pots débeurriseras-tu? Ça veut rien dire, on est d'accord? Alors, elle s'inscrit au-dessus de moi, je la répète une fois, pour ceux qui ne peuvent pas lire. Dis-moi petit pot de beurre,
quand des petits pots débeureriseras-tu? Tu dis la première phrase, si tu peux faire la deuxième, tu la fais, c'est toi qui vois. Si tu rates un mot, c'est pas grave. On est parti à 4, 3, 4. Dis-moi, petit pot de beurre, quand des petits pots débeureriseras-tu? Superbe. Encore une fois, un tout petit peu plus vite, mais avec une superbe articulation. Donc, ouvre bien la bouche. Pense à vraiment envoyer le son comme si tu voulais l'envoyer vers ton haut de tête. Ici, au-dessus. 3, 4. Dis-moi, petit pot de beurre, quand des petits pots débeureriseras-tu? Très bien, tu peux faire pause et puis le répéter autant de fois que tu veux, en accélérant à chaque fois. T'enregistrer pour t'assurer que la prononciation est superbe. Et puis de toute façon, c'est un jeu, donc c'est vraiment dans l'idée de s'amuser. On passe aux improvisations. Allez. Le premier jeu d'improvisation est le jeu des statues que vous connaissez bien maintenant. Je mets de la musique, en musique, vous vous éclatez, vous vous lâchez, vous vous exprimez avec votre corps. Lorsque la musique s'arrête, vous vous mettez en statue. On a un chapeau, une corbeille. Vous pouvez poser ça au sol, au milieu, ou simplement le prendre à la main si vous êtes tout seul chez vous. Vous piochez un petit bout de papier et sur chaque bout de papier, il y a une phrase. Alors moi, je prends ma première phrase. T'as vu la voisine ce matin? Oui, j'ai vu, elle avait une drôle de tête, il me semble qu'elle était malade. Donc le jeu, c'est simplement de faire une deuxième phrase suite à cette première phrase que vous lisez sur votre bout de papier. Si vous êtes tout seul, vous vous amusez à chaque fois, à chaque tour. Et si vous êtes plusieurs, il y a une personne qui pioche, à chaque fois, ça change, hein, c'est pas toujours la même. Et quelqu'un d'autre lui répond. Un à la fois, donc vous changez de personne à chaque tour. Le mieux, c'est de s'attribuer un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. en fonction du nombre que vous êtes. Je vais faire un exemple pour celles et ceux qui sont tout seuls. Vous êtes prêts? On y va. Musique. J'adore mon job. Il m'a fallu 10 ans pour trouver le job de mes rêves. Statue. Je suis invitée chez ma belle-sœur. Je n'aime pas ma belle-sœur, donc c'est une corvée à chaque fois. Voilà, donc etc., etc. Donc faites plusieurs petits papiers, une dizaine de petits papiers comme ça. Vous faites un petit chrono de 3 minutes. C'est ce qu'on va faire là ensemble. Je vais mettre de la musique va s'arrêter. Vous vous mettez en statue, ensuite vous piochez un mot et vous répondez à cette première phrase. Ou alors, si vous êtes plusieurs, c'est quelqu'un d'autre qui répond à cette première phrase et vous changez à chaque tour. Vous êtes prêts? On y va!
On va maintenant passer au deuxième jeu d'improvisation. Le deuxième jeu d'improvisation est un jeu que l'on peut faire donc toujours seul ou à plusieurs. C'est un petit peu dans l'idée des mots qui s'enchaînent. Mais là, vous allez créer ensemble une phrase et si vous êtes tout seul, vous allez le faire tout seul. Je m'explique. Lorsque vous allez commencer, je vais mettre le chrono et je vais l'arrêter. Lorsque le chrono s'arrête, vous allez piocher une phrase qui se trouve sur un bout de papier. Vous lisez cette phrase et vous allez prendre le dernier mot de la phrase. Et avec le dernier mot de la phrase, vous allez créer une nouvelle phrase. Et ainsi de suite pour les personnes qui sont seules à chaque fois. Je vais faire un exemple. Je lance mon chrono, le chrono s'arrête, je pioche mon bout de papier, ma phrase est « T'as vu la voisine ce matin ?» Mon repère, c'est le dernier mot c'est « matin ». Et avec ça, je démarre une nouvelle phrase. Ce matin, je suis allée faire mes courses au marché. Mon nouveau mot, c'est « marcher ». Marcher, c'est quelque chose que j'adore faire. Ça me fait un bien fou, surtout quand je vais en forêt. Mon nouveau mot, repère, c'est forêt. La forêt, c'est fantastique, surtout au printemps, parce qu'il fait en général bon, les oiseaux chantent, tu commences à avoir des fleurs qui poussent. Mon nouveau mot, c'est pousse. La pousse de soja, c'est quelque chose que j'adore, j'en mets dans toutes mes salades. Le nouveau mot, c'est salade, etc., etc. Donc quand je suis tout seul, voilà, je fais ça tout seul et je garde vraiment le dernier mot. Quand vous êtes plusieurs, comme pour les vidéos précédentes, vous vous mettez les uns à côté des autres. Je lance le chrono une première fois, juste une fois. Il s'arrête, la première personne va piocher un bout de papier, va lire la phrase qui est sur le bout de papier. Et donc le dernier mot de cette phrase, c'est pour la personne numéro 2. Elle prend donc, là dans mon exemple c'était matin, matin et à partir de matin, je commence une nouvelle phrase. La troisième personne va prendre le dernier mot de la phrase de la deuxième personne et va faire sa phrase, etc., etc. Quand je suis arrivée au bout, je reviens au début, du coup, la première personne va prendre la dernière phrase et donc le dernier mot de la dernière phrase de la dernière personne. Ça va, vous suivez? Et quand je ne sais pas, c'est toujours pas pareil, je passe et j'attends le tour suivant. Donc je lance le chrono juste pour le point de départ et après vous jouez. Je vous mets un petit fond musical pendant 3 minutes. Vous êtes prêts? À vous de jouer!
Le troisième jeu d'improvisation est un jeu où vous allez raconter une histoire vécue. Une anecdote, une journée de vie quand vous allez travailler ou de loisirs ou quand vous allez à l'école pour les enfants. Quelque chose de simple dont vous vous souvenez et qui peut être très récent ou pas. On va mettre le chrono pendant 3 minutes. Le chrono va s'arrêter régulièrement pendant ces 3 minutes. Vous entendrez un bruit, un petit gong, une petite sonnerie. Lorsque vous entendez cette petite sonnerie, vous piochez, si vous êtes tout seul, un mot qui est inscrit sur un bout de papier dans le chapeau. Et vous devez placer ce mot que vous venez de lire dans votre histoire assez rapidement. Si vous êtes plusieurs, vous demandez à quelqu'un de vous lancer le mot. C'est beaucoup plus sympa ça. En général, mais bon, lancer des mots qui sont quand même assez simples au début pour les premières fois. Et pendant 3 minutes, vous allez voir, le chrono va s'arrêter à chaque fois. Soit je pioche, je suis seule, un petit bout de papier avec un mot, soit quelqu'un me lance un mot. Et même si l'histoire elle change, c'est ça qui est sympa, vous allez voir, c'est ça qui est drôle, c'est de voir comment ça évolue. Mais c'est important d'avoir une histoire vraiment que vous connaissez pour ne pas perdre pied au fur et à mesure que vous avancez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors avant, je vais faire un exemple. Je fais un exemple pour les personnes qui sont seules avec le chapeau et après, ça sera à vous de jouer. On y va? Alors j'aime bien aller faire une petite balade en forêt. J'ai une petite forêt juste à côté de chez moi. Donc une fois par semaine, je vais me promener. Un jour, je faisais cette promenade hebdomadaire. Savate. Et à chaque fois, évidemment, je prends mon sac à dos, je prends aussi mes chaussures de montagne. Je ne vais évidemment pas en savate faire ma balade, c'est un peu compliqué en montagne. Et ce jour-là, j'ai décidé de ne pas prendre les chemins qui sont marqués, vous savez, les chemins jaunes, bleus, verts ou noirs. Je décide de faire du hors-piste. Oh! Je ne pars évidemment jamais sans ma gourde d'eau et mon petit casse-croûte parce que toute la journée, c'est un peu difficile sinon. Donc je prends ce chemin un petit peu aventureux et bien je me perds évidemment. Et comme j'ai un super sens de l'orientation, banane, je ne retrouve pas mon chemin. Et là c'est un peu la panique. Donc la journée passe, arrive l'heure du goûter. Alors je prends aussi un petit goûter. Ce jour-là j'avais pris quelques fruits dont une banane. Je me dis de façon perdue pour perdue, je vais faire ma pause, je prends ma banane, je la savoure et tout d'un coup j'entends des bruits. Je me dis il y a du monde. Donc je me mets à crier très très fort. Voilà, donc je m'arrête là pour pouvoir vous laisser jouer. Vous avez compris le principe, vous êtes tout seul, puis là vous piochez un mot. Et si vous êtes plusieurs, quand le chrono s'arrête, quelqu'un vous lance un mot. Pas toujours la même personne, sauf si vous êtes deux bien sûr. Vous allez voir, ce jeu est très très drôle, mais je vous invite vraiment à prendre quelque chose que vous connaissez, soit qui vous est arrivé, soit vraiment une histoire tirée d'un conte, si vous n'avez pas d'idée, ou un film que vous avez vu, une pièce que vous avez vue, etc., etc. Je mets le chrono pendant 3 minutes, une personne fait un tour pendant 3 minutes. Et ensuite, après, vous pourrez continuer cette improvisation pour que tout le monde puisse passer si vous êtes plusieurs. À vous de jouer, c'est parti!
Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés avec ces jeux d'improvisation. Je vous invite à les refaire autant de fois que cela vous fait plaisir. Vous choisissez celui ou ceux que vous voulez. Vous faites pause et vous recommencez. Je vous invite toujours à m'envoyer vos films, bien évidemment, j'ai toujours autant de plaisir à les regarder, donc toujours par WeTransfer et sur l'adresse qui s'affiche, crélarcence@gmail.com. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, là où le logo s'affiche. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau Fun Théâtre et d'autres vidéos d'un autre genre que je vais vous proposer très prochainement. Je vous dis à très bientôt.